Instituteur de classe exceptionnelle à la retraite, père de 3 enfants, 2 garçons et une fille, Eusèbe André Kpatimvo occupe sa retraite dans son champ et avec ses petits-enfants. Pour le retraité, celui que l'on doit appeler père est bien défini. Un père, c'est quelqu'un qui éduque à être plus tard aussi père. C'est quelqu'un qui assure les 5 besoins fondamentaux de l'homme, à savoir se nourrir, se loger, se soigner, s'instruire, se divertir si vous voulez, pouvoir le faire dans les normes. Quelqu'un qui a un travail, qui se donne un travail. Quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui sait aussi diriger son foyer. Est un père. Je peux dire aussi quelqu'un qui est un père, c'est quelqu'un qui sait s'asseoir et discuter et avec son épouse et avec ses enfants. Éducateur au service et à la maison, l'ex-directeur d'école estime que le boulot ne doit jamais prendre le dessus sur la responsabilité d'un père de famille. Car, précise-t-il, la famille est le devenir de l'homme. Il faut trouver alors l'équilibre et cela se planifie. Alors, moi, mon travail, ma femme aussi a son travail. Vous voyez? Donc, chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice sans pour autant négliger le travail et négliger la famille. Alors, je m'explique. Moi, instituteur, je sais que je dois être à l'école à 7h, 7h30. Déjà, la veille, à quelle heure dois-je dormir? Redimensionner, apprêter mes choses. Et c'est ensemble avec maman que nous apprêtons le début de la journée. Elle me dit ses activités, je lui dis les miennes et ensemble on fait le timing de la journée. Et puis le matin, avec les enfants, chacun est dans son activité, chacun va à son boulot. Le soir, au retour, on fait un bilan pour savoir si la journée est bien passée, pour savoir si ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été, les points perfectibles, ensemble on le discute. Une manière d'éduquer dont est fière la mère de famille Elisabeth Tofio, épouse Kpatimvo, qui l'exprime avec gratitude après 40 ans de vie commune. J'adore la manière dont il éduque les enfants avec moi. Lorsqu'il quitte le boulot et me voit en train de corriger les enfants, il ne s'y oppose pas. Nous avons une même vision en ce qui concerne l'éducation des enfants. Il ne me demande jamais des comptes en la matière. Jean-Pierre Kpatimvo, fils du directeur Kpatimvo, est plus que reconnaissant d'avoir un père de cette trempe. Pour moi, mon père, c'est le meilleur papa du monde. C'est un homme avec qui j'ai un sentiment de sécurité. Il est adorable. D'abord, il est quelqu'un de très patient. Il est très patient et c'est quelqu'un qui sait se maîtriser. Je crois que c'est quelqu'un qui s'énerve très vite. Quand vous ne respectez pas vraiment, quand il voit que vous ne respectez pas ses principes, il s'énerve très vite. Malgré toutes ces qualités, Jean-Pierre Kpatimvo a du mal à faire un choix entre son papa et sa maman. Les deux ont vraiment contribué à notre éducation, à ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc, honnêtement, c'est difficile de faire un choix. Mais qu'est-ce qui peut justifier l'attachement des enfants à l'un des parents au détriment de l'autre? La raison s'avère pourtant évidente selon le PP de 65 ans. C'est la maman qui a porté pendant 270 jours, 9 mois l'enfant. C'est naturel que l'enfant l'aime. Mais s'il a un attachement avec l'enfant, il dialogue, il s'amuse avec lui, hein, il est guide pour lui, je pense que l'élève finit par aimer son guide, s'il y trouve un intérêt. Et pour l'instituteur que je suis, quand vous vous amusez beaucoup avec les élèves, vraiment, vous avez du mal à vous séparer d'eux. Ils ont du mal à vous oublier. Moi, je me rappelle encore le nom de tous mes maîtres, du CI, du CP, du CM1 qui m'a beaucoup marqué, du CM2 qui m'a donné le CEP. Donc, je veux les voir. Il y en a qui sont décédés. Mais vraiment, pour être un bon père, il faut dialoguer avec son enfant. La maman est en contact avec des enfants tout le temps. Depuis la naissance jusqu'à l'enfance, on lui donne à manger. Vous voyez, c'est un naturel. Mais pour que le père triche un peu ce rôle-là, il faudrait qu'il soit exemplaire, il faudrait qu'il travaille avec les enfants, il faudrait qu'il s'amuse avec eux, qu'il se promène avec eux, qu'il mange avec eux.
Et pas que seulement le bâton. Il faut nécessairement vivre la vie de l'enfant pour que l'enfant vous aime au même titre que maman. L'enfant est le père de l'homme, dit-on. Les enfants, notamment ceux du sexe masculin, sont souvent à l'image de leur père. Ce dernier a donc l'obligation d'être un exemple à suivre. Le père doit être exemple. Alors, on a beau chercher de l'argent, si on ne donne pas une bonne éducation à l'enfant, à partir de la maison et de par son travail, je pense que l'apport, tu as beau avoir toute la richesse du monde, quand il n'y a pas une bonne éducation qui suit cela, un bon exemple qui suit cela, je pense que l'éducation est ratée, l'instruction est ratée, la vie de l'individu est ratée. L'enfant a beau avoir une maman éducatrice ayant tous les moyens, si le père n'est pas là pour redimensionner, je pense qu'il y a un manque dans la vie de l'enfant. Surtout si c'est un garçon, quel exemple, quelle référence il a à travers son père? Il ne le manifeste peut-être pas assez, mais rien ni personne ne pourra remplacer l'autorité et l'amour paternel.